Bonjour, bonjour ma coco gang. Bonjour tout le monde. Hello, hello. Bonjour, bonjour ma coco gang. Vous allez bien? Bonjour, bonjour. Bon jeudi chez vous. Ah là là. La région parisienne, les bouchons, les bouchons. Ça bouchonne, ça bouchonne. Vous allez bien? Bah, j'essaye de vous faire un petit direct, un court petit direct comme ça tous les jours pour que vous arrêtez vraiment de vous inquiéter. Voilà. Donc, ce qui m'arrive, c'est une histoire banale. Hein. C'est vrai qu'elle a failli être une histoire dramatique, mais c'est passé. Ne nous attardons pas sur ça. Je vais bien. J'ai arrêté le tramadol hier parce que vos commentaires m'ont vraiment effrayé. C'est vrai que... Bonjour Annie. C'est vrai que dès que je prenais un cachet, un petit cachet comme ça, j'étais fatiguée, je m'endormais. On dirait les antidépresseurs parce que j'ai pris les antidépresseurs une fois dans ma vie en Suisse. Quand j'ai perdu mon père en 2006, j'ai eu du mal à accepter son départ. Donc j'ai pris des antidépresseurs. Je me souviens à l'époque, c'est une pharmacie... non, c'est pas une pharmacie. Ces antidépresseurs sont fabriqués dans la zone alémanique par, je crois, Paracétamol Nefa. Je ne peux jamais oublier ce nom. Bon, c'était des petits cachets comme ça. Au départ, c'était un demi-cachet. Et puis après, plus j'étais toujours dans le rejet, dans le déni total du départ de mon papa, il a fallu que je prenne un cachet. Et je pense que c'est là que j'ai commencé à sombrer. J'étais devenue un légume. Donc effectivement, c'est ce médicament de tramadol là, il est comme ça. Ça te rend comme un légume. Tu es fatigué, tu dors, tu réfléchis pas. C'est bien beau de pas réfléchir hein, quand on a des soucis, mais c'est pas bien parce qu'effectivement, ça peut devenir une addiction. Parce qu'ici en Europe, nous ne dormons pas beaucoup, nous sommes stressés, on réfléchit beaucoup, on court. Voilà quelqu'un. Vous êtes tellement con, vous les clones là. Tu rentres dans un direct où on est en train de parler calmement. Toi, tu arrives avec ton délire. En plus, tu as un faux profil, donc tu n'assumes même pas ta tronche. Tu ferais mieux de la fermer. Voilà. C'est quand on ne s'assume pas personnellement, ça veut dire qu'on ne vaut rien. Ça veut dire qu'on a un déchet de la société. Donc, on n'a pas le droit de parler en public. Voilà. Moi, je m'assume. J'ai pas honte de parler, de partager mon histoire avec vous. Voilà. J'ai pas honte d'avoir été tabassé par... d'avoir été agressé par 3 personnes. Voilà. Donc, voilà. Oui, j'ai arrêté. Depuis hier, j'ai arrêté. Je vais prendre quelque chose de plus doux. Bon, ça va, j'ai plus trop les douleurs, ça va. Oui, je bloque, Judith. Bonjour, Judith. Oui, Audrey. J'ai arrêté, je vais demander qu'on me donne un plus calme. Voilà. Donc, ces médicaments sont vraiment dangereux. C'est vrai que, oh là là, hier, j'étais fatiguée. Avant-hier, j'étais fatiguée. Et tout. Coucou Mireille. Bah ouais, une guerrière ne reste pas couchée longtemps. Hein. Voilà de quoi. Ça aurait pu être pire. Imaginez un peu qu'elle entrait, j'étais à poil. Ah, parce que ça, c'est le truc vraiment que... Si on fait ça, ça dit si on balance tes nudes, ou bien si on balance ta nudité sur les réseaux sociaux, ça c'est le truc le plus effrayant, le plus terrible. Hein? Qui peut te nuire, qui peut vraiment... et tout, voilà. J'étais assise tranquillement, je faisais un direct, j'étais bien habillée. Voilà, donc voilà. J'aurais pu être dans la salle de bain, en train de me laver, avec une serviette, le peignoir, elle m'aurait tabassé, elle m'aurait filmé à poil. Hein. Ah ouais, parce qu'elle était à fond dans son truc. Hein. Ah ouais, ouais. Elle m'aurait filmé à poil, hein. Elle m'aurait même pas laissé le temps de m'habiller. Hein. Vu comment ils sont venus là. Mais bon, il faut que j'essaye d'oublier cela. Mon message ce matin, c'est à mes détracteurs. Voilà. Vous pensez qu'avec des vidéos
où j'ai été agressé, où j'ai été effrayé, où j'ai frôlé la mort, que vous allez couper, vous allez faire des coupures des vidéos pour partager les vidéos où je suis en train d'appeler au secours, ou bien où j'ai ma perruque qui est partie de côté, où je suis machin. Je vais vous dire quelque chose. Parce que je ne sais pas si vous avez frôlé la mort une fois de votre vie, ou bien que vous avez été vraiment gravement malade. Quand tu as frôlé la mort, tu n'es plus la même personne. Ton visage change. Oui, parce que tu as vu la mort. Donc, la mort, c'est quelque chose d'effrayant. Hein, frère? Hein, cousin? La mort, c'est effrayant. La mort, c'est pas quelque chose que tu vas voir la mort et puis tu vas rester nyanga ou bien tu vas demeurer coquette. Non, on n'a jamais vu quelqu'un. Déjà que quand quelqu'un meurt, le visage change. La personne devient noire, la personne devient moche. C'est pour ça que la majorité des personnes, quand ils voient le cadavre de d'un membre de leur famille qui est décédé, et dès qu'il est décédé et tout, ils pètent les plombs ou ils tombent en syncope. Parce que la mort, c'est quelque chose de violent. La mort, c'est quelque chose de laid. La mort, c'est quelque chose c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de dangereux. Voilà. Un cadavre, quand quelqu'un meurt, même s'il était clair de peau, il devient noir. Est-ce que je mens? Voilà. Donc moi, j'ai frôlé la mort. J'ai été effrayée. Donc, normal que, vraiment, j'ai pas le temps de me maquiller ou bien de mettre ma perruque sur la tête ou bien de machin et tout et tout. Voilà. Mais je m'assois même en route, j'écris comme ça qu'au secours. Parce que je vais vous dire quelque chose. Même si vous vous retrouvez, si vous voyez que vous vous retrouvez en danger quelque part, c'est ce qui tue souvent les gens. Parce que tu te fais séquestrer, tu te fais kidnapper, tu es séquestré quelque part. Fais tout, crie au secours, quelqu'un va t'entendre. Quelqu'un va t'entendre. Excusez-moi. Allô? Oui, ma chérie. Je vais bien et toi? Oui, dis-moi. Oui, la fortune, je t'ai dit depuis hier de ne pas t'inquiéter pour moi. Pourquoi vous voulez me faire passer pour une qui a des problèmes, pour une qui est folle? Ça vous sert à quoi, franchement? La fortune, tu me connais avant les réseaux sociaux. Tu me connais ou pas? Tu connais ma force de frappe? Tu penses réellement que parce que j'ai été agressée ou bien parce que je rencontre des petits problèmes dans ma vie, j'irai mal? Toi qui es ma petite soeur. Non, mais réponds-moi. Non, je ne peux pas. Je refuse ça, je rejette. D'accord? Je rejette l'idée de que soit j'ai des problèmes ou bien que je suis malade ou bien que... Non, je rejette cette idée, je vais très bien. D'accord? Je vais très bien. Si j'ai un souci, je vais t'appeler. Tu es ma petite soeur. D'accord? Ne t'inquiète plus. Ok? Voilà. Tu sais que moi, je lis les bouquins des psychanalystes. La magie du conscient et du subconscient. Ça veut dire que si je laisse mon conscient, comme vous êtes en train de vouloir faire entrer dans mon conscient que oh, ça va pas, ça va atteindre mon cerveau. Donc mon subconscient rejette. D'accord? Donc je rejette cela, je rejette cette idée, je n'ai aucun problème. D'accord? Voilà ma chérie. Voilà, je t'embrasse, hein, petite soeur. Voilà, bisous. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Allez à la FNAC ou vous tapez sur Amazon. Achetez le bouquin du psychanalyste américain Joseph Murphy. Achetez ce bouquin et lisez-le. Quand vous allez lire ce bouquin, vous dites que je suis prête mentalement. Mais même si la mort vient devant moi comme ça, elle va dire que écoute-moi très bien, ce n'est pas mon heure, donc retourne d'où tu viens. Lisez ce bouquin. Et avec ce bouquin, vous aurez un mental d'acier. Hein? Vous aurez un mental d'acier. Je n'ai aucun problème. D'accord? Voilà. Mais Wanda, mais c'est quoi? Vous voyez un gars comme moi, comme ça, moi je suis là dans mon modèle et tout, pensez que moi pas. Moi j'ai vu pire que ça. Vous savez comment j'ai mis une arme sur la tête comme ça, j'ai dit à la personne tire. Il lui dit tire. Je n'avais que 19 ans. 19 ans, je n'avais que 19 ans. Les accords m'ont mis une arme sur la tête comme s'ils sont ancrés dans ma chambre à 3 heures du matin. Ils ont volé même les habits qui étaient trempés dans le seau. Après, ils m'ont mis une arme comme ça sur la tempe que où est l'argent? On sait quoi le plan t'as donné 10 millions, où est l'argent? Je leur ai dit que je n'ai pas. Vous dites on va te tuer, voilà, il dit tuez-moi. Tirez. Et oui, parce que je n'avais pas l'argent sur moi, j'étais parti mettre la banque à pousser. À la poste. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Si vous voulez m'aider, mon nom c'est Nyangono Marie Reine, envoyez-moi l'argent. Ce n'est qu'avec l'argent que vous pouvez m'aider. C'est avec l'argent que je peux faire tout ce que j'ai à faire.
C'est pas les appels pour m'enregistrer ou bien pour voir si je pleure, pour rigoler par derrière et tout et tout. Non, 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 je ne vais jamais pleurer. Vous avez vu, cette fille était sur moi, karatéka, elle était sur moi. Son fils filmait. Son mari a pris mes téléphones. Allez, j'étais. Vous m'avez vu couler une larme? Non. J'étais toujours à fond dans ma tête. Je sais que Dieu avec moi, rien ne va m'arriver. C'est comme ça. Vous m'avez vu pleurer? Je n'ai coulé aucune larme. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je ne suis pas venue devant vous pleurer, crier. Quand j'ai crié au secours, au secours, au secours, vous m'avez vu même appeler les blancs et tout. Vous m'avez pas vu. Même quand j'ai appelé au secours, vous m'avez pas vu pleurer. Moi, je pleure pour les vraies choses. Vous me parlez quoi? Oui, merci beaucoup, Magnang. Le bouquin là, c'est La magie du conscient ou du subconscient. Docteur Joseph Murphy, épinglé. Voilà. Voilà l'autre qui vient dire qu'il manque très mal. Pour vous, il manque très mal parce que vous ne voyez pas. Vous pensez que... Mais vous n'avez jamais vu quelque chose sur... Il va doubler ton camion. Tiens, moi, ici du côté d'Argenteuil, hein, sur le périph', hein. Bill Cook, tu m'as repéré via GPS. Voilà. Épinglé, Docteur Joseph Murphy. Docteur Joseph Murphy, la magie. Attendez, je trouve le bon titre. Je vous le montre. Lisez ce bouquin, homme comme fille. Ah ouais, t'es à côté de moi? T'es où? Hein? Il y a les bouchons là. Ah, il y a un fan qui est connecté, il dit qu'il est à côté de lui, il m'a repéré via GPS. Alors, la magie. Attendez, je vais vous montrer. Comme ça, vous n'allez pas vous... Alors... Non, non, la puissance. Parce que le docteur Joseph Murphy, il a écrit beaucoup de bouquins que j'ai lus. Il y a la magie de la foi aussi, qui est très bien, parce que quand tu as la foi, vraiment, tu peux soulever des montagnes. Voilà. Je cherche le bouquin du conscient et du subconscient. Lisez les bouquins des psychanalystes. Le seul écrivain au Cameroun qui était très fort, c'était vraiment Atebayene, pas son âme. C'est pour ça que moi j'aimais vraiment ce monsieur. Vraiment. Alors si vous tapez Joseph Murphy sur... alors, Joseph Murphy, voilà la puissance de votre subconscient. Docteur Joseph Murphy. Voilà. Donc en fait vous allez voir, vous tapez Joseph Murphy, voilà, Joseph Murphy, voilà c'est ça. Oui, 24 € sur Amazon. Voilà c'est ça. Audrey, tu l'as trouvé. Il est... T'es où? C'est toi le camion là? Ben non, c'est pas toi, c'est un tonton barbu. Même mon cousin il rigole, laisse pas. Mais Fancy, oui, c'est un psychanalyste, voilà, c'est un des plus grands psychanalystes américains. Voilà. Donc la puissance de votre subconscient. Donc vous me lisez ce bouquin. Voilà. Si tu es vraiment concentré le week-end, tu vas lire tout le bouquin là. Et à partir de lundi, même si le sorcier vient avec son mousson devant toi pour te bombarder, tu dis au sorcier que maf, ton mousson là ne peut pas me toucher. Ah oui! Ça dit que votre cerveau développe quelque chose de très très fort. Ah oui! C'est ça! Moi, j'ai pas encore lu ces bouquins. Alors j'ai lu un bouquin d'Atebayene. Oh, vraiment, paix à son âme. Vraiment, j'aimais ce monsieur. Il était tellement intelligent. Oh là là. Vraiment, paix à son âme. Je profite pour passer un coucou à ses enfants, à son épouse et à toute sa famille. Vraiment, le Cameroun a perdu un grand monsieur. Ce monsieur, vraiment. Mais
J'avais un gars là, un pervers narcissique avec qui je sortais. Il m'a vu lire le livre là. Il m'a volé ce livre. Il m'a volé ce livre. Pour que je ne lise pas les choses qu'il y avait dans le livre là. Pour enfoncer ça dans mon crâne et commencer à avoir son jeu de pervers narcissique. Lisez. Lisez. Arrêtez sur Facebook. Vous savez la lecture. On est dit ouais. Docteur, il s'appelle, c'est quoi son prénom encore? C'est Joseph Moelé? C'est quoi son prénom? Lola, faut souvent faire que quand on fait un direct édifiant comme ça, où on parle vraiment des vraies choses, des choses édifiantes qui vont aider des personnes, celles qui sont connectées, parce qu'on est sur une chaîne. Faut pas que les gens pensent que cette chaîne ne sert qu'à clasher, qu'à insulter, ou bien, c'est même pas les clashs, parce que je me défends. Voilà. Je me défends. Je n'ai jamais pris quelqu'un, mettre là et clasher. Depuis des années que je suis sur les réseaux sociaux, vous ne m'avez jamais vu provoquer. Je ne fais que me défendre. Coucou, pomme de France. Je me défends, je ne provoque jamais. Ah oui, oh, paix à son âme. Mais bon, leurs enfants, voilà, qui reçoivent nos salutations et tout. Voilà. Donc, lisez des bouquins comme ça. Lisez Ebenezer Djomwele. Oui, ok. On trouve ces bouquins à la FNAC. Ok. Voilà. Ça, c'est la diaspora positive. Voilà. Il y a les intellectuels et tout. Voilà. Moi, il n'y avait que les Joseph dans la tête et tout. Voilà. Ebenezer Moelé. Il a écrit quoi comme bouquin? Donnez-nous les titres et si on peut les trouver à la FNAC et tout. Parce que franchement, je vais vous dire, avec le monde d'aujourd'hui, si vous ne lisez pas, parce que je vois les gens qui sont là, oh, il faut aller en psychiatrie, il faut aller machin et tout. Je ne vais pas faire quoi en psychiatrie. Je lis les bouquins des psychanalystes. Je suis moi-même psychiatre. Vous me parlez de quoi? Je rejette tout ce que les gens pensent que moi, oh, elle est folle. Je suis jamais folle. Je suis très intelligente. La preuve, je me connecte, là, à peine je me connecte, il y a 200 personnes qui sont connectées. Si j'étais folle, je n'aurais pas 200 personnes connectées. Ok? Sur ma page de cuisine, j'ai presque 600 000 abonnés. Si j'étais une palapala, j'aurais pas presque 600 000 abonnés. Voilà. Donc, hein, le roi, le sultan, roi Njoya décède à Paris. Si j'étais folle, ce n'est pas à moi qu'on aurait remis. Hein? C'est pas à moi qu'on aurait donné la responsabilité de cuisiner pour les grands directeurs du monde, les ministres, les ambassadeurs et tout. Donc, arrêtez de me dire que je suis folle. C'est juste que c'est la première fois de vos vies que vous voyez une petite femme comme moi, 55 kilos, je vous dépasse. Même si vous mettez 1000 sur moi, vous mettez 10 000 trolls sur Facebook pour m'insulter, pour me caricaturer, pour me faire un truc, je suis là, égal à moi-même. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, Tabitha, tu es toujours victime, Coco. Mais oui, mais je suis victime. Puis ça ne me provoque pas. On me provoque. Et puis, je me défends. C'est tout. Et certains abrutis, parce qu'ils lisent les conneries sur le net, ils pensent qu'ils peuvent venir m'insulter ou bien ils peuvent me juger. Non. Vous ne pouvez pas me juger, vous ne pouvez pas m'insulter, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas réellement. Vous ne connaissez pas ma véritable histoire. Voilà. Voilà, Nathalie, merci. Voilà, tu as un master. Est-ce que maman est au niveau du master, maman? Mais voilà, les intellectuels me suivent. Mais une fille hein? Une fille qui est née au rond-point Loncan, voilà, la cuisinière de service. Voilà, les intellectuels me suivent quand je suis connectée parce qu'ils ont vu. Voilà, moi je lis beaucoup. J'ai pas été loin à l'école, mais je lis beaucoup. À travers des livres, j'apprends tout ce que vous me voyez là. Tout ce que, même l'anglais, tout, l'allemand, tout. C'est en lisant, en apprenant. Faut toujours apprendre. Voilà. Voilà l'autre handicapé mental. Il vient d'arriver sur Facebook. C'est même pas la fille qu'on a fautée l'autre jour. Du con. Ça t'a apporté quoi après avoir pondu une ineptie comme ça là? Tu viens de pondre, ça dit la plus grosse ineptie depuis le matin. Personne n'a pondu un gros caca comme toi. Donc, dégage, ne reviens plus. Ceci, je revois ta cloche de troll, je te bloque. Ok? Voilà ma princesse. La lecture est la clé de beaucoup de choses. Surtout le succès. Les personnes
succès, les personnes intelligentes. Voilà, les personnes intelligentes lisent beaucoup. Voilà, je vous lis un peu, voilà. Hein, la puissance du subconscient. Alors, voilà, la puissance du subconscient. Docteur Joseph Murphy. Il ne suffit pas d'exister dans ce bas monde, encore faut-il se réaliser lors de notre passage sur Terre. Définir et concrétiser ses rêves, en un mot, vivre pleinement. Or, trop souvent, nous nous laissons ligoter par nos peurs, nos préjugés, nos insuffisances supposées. Insuffisance supposée. D'accord? Nous nous laissons emprisonner par les jugements des autres. Ça veut dire que quelqu'un avait m'a dit que wow, ça avait commencé comme ça. Wow, tu es folle. Wow, faut te faire internet, tu es tout machin. Je dis non, je rejette. Nous n'exploitons qu'une infime partie de nos talents. Voilà. Donc voilà les gens qui veulent seulement que restent dans mes marmites parce que pour vous, les cuisinières, c'est les gens qui n'ont même pas le CP, qui sont dans les marmites, qui sont dans les casseroles au fond du village et tout. Là, vous avez une cuisinière intelligente. Ça vous bluffe. Ça vous fait mal. Vous n'avez jamais vu ça au Cameroun. Et vous n'avez encore rien vu. Je vais vous montrer le feu. Tel est le postulat que fait le docteur Joseph Murphy. En préambule de son ouvrage, cet homme, a priori, agit au moment de l'apparition du livre. Il a 65 ans. Ne croit pourtant nullement dans les limitations humaines. Selon lui, la puissance de chacun est sans borne. Ben oui, je suis puissante. Je suis puissante, le feu sort. Vous me parlez de quoi? Massa. Elle réside dans le subconscient. Voilà. Voilà les petits sorciers qui viennent me dire que je suis malade. Ils veulent que mon conscient enregistre que je suis malade. Mon subconscient rejette. Voilà ça. Je vous dis d'acheter ce livre-là. Il ne tient qu'au lecteur d'expérimenter la véracité du concept et de bouleverser durablement et positivement sa vie tout entière. Des détails matériels du quotidien jusqu'au sens profond que nous donnons à notre existence. L'ouvrage prodigue ses conseils pour acquérir la santé, l'amour, la fortune et le bonheur. Sans cesse, l'auteur répète ces mots comme une mantra qui doit convaincre le subconscient même de son lecteur. Je vous dis que je pars dans mon village, j'achète les palettes de Fanta, je commande 100 litres de Arki Odontol, je m'assois avec les plus grands sorciers de mon village et je bois avec eux. Et je leur dis que je sais que vous avez les poisons dans vos ongles, mais dans vos ongles et tout, vous n'allez pas m'empoisonner. Je bois avec eux. Moi, je challenge les sorciers. Vous me parlez de quoi? Je suis allé construire dans mon village. Personne ne construit là-bas. À part les grands que, voilà, mon tonton, voilà les tontons vraiment bien et tout. Moi, une fille, je suis allé construire au village. Oui, j'ai challengé les sorciers. Pourquoi? Parce que moi, je lis du docteur Murphy. Je n'ai peur de rien comme vous voyez là. Je n'ai peur de rien. Donc, voilà ma vérité quand vous me demandez que où tu tires ta force. Où tu tiens cette force de caractère. Mais vraiment, mais tu es imperturbable et tout. Je lis du docteur Murphy. Je ne lis que des bouquins des psychanalystes. Parce que un psychanalyste est un grand sorcier. Parce qu'il a étudié le cerveau. Il a étudié le corps humain. Un psychanalyste, ce n'est pas vos histoires que vous dites que ma boule et tout. Mais attendez un peu. Et si on parle de mantra, voilà, certains ne connaissaient pas le mot mantra. Vous avez appris mantra aujourd'hui. Tapez sur Google. Du mot mantra. Ce n'est pas un hasard car une forte spiritualité. Effectivement, il y a la spiritualité dedans. Hein? Ils m'ont lancé la folie et te dit que si toutes les folles du Cameroun n'étaient pas moi, vraiment. Une forte spiritualité. Excusez-moi, j'étais dans le tunnel. Voilà. Donc, je vous disais, si l'on parle de mantra, ce n'est pas un hasard. C'est une forte spiritualité. Donne ses fondements au propos de l'ouvrage. Malgré son universalisme revendiqué, l'influence religieuse qui sous-tend la pensée du docteur Murphy est patente. Elle puise à toutes les sources spirituelles de ce monde. Et c'est ce qui explique qu'elle
qu'elle puisse s'affranchir d'un courant unique et proposer plus qu'un simple dogme. Voilà, tape aussi dogme. Voilà, une philosophie rayonnante de la vie. La miraculeuse intelligence du subconscient, le concept. Voilà. Georgette Priso, longue bouche, zéro force. Mais j'ai ma force dans la bouche et dans mon cerveau. C'est déjà bon. Tu crois que Dieu peut tout me donner? Dieu ne peut pas tout me donner. Parce que la force, il faut qu'il donne aux autres. L'intelligence, il donne aux autres. D'accord? Ça te va? Idiote de ton état. Voilà. Quel est le secret de Dieu? De Dieu. Que révèle le docteur Joseph Murphy dans son ouvrage? Comment la santé, la richesse et le succès pourraient-ils se trouver à la portée de notre main? Quelle est la formule magique à incanter pour atteindre la parfaite harmonie? Voilà. C'est pas moi qui conduis, oh. Voilà. La clé du succès réside dans le subconscient. Dans son livre, l'auteur ne cesse de louer le potentiel et même s'il n'utilise pas le mot, son omnipotence. Le mécanisme est très simple. Chaque être humain dispose de deux niveaux de conscience, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Lorsqu'il pense, lorsqu'il réfléchit, il utilise le niveau conscient de son esprit. Or, comme les deux niveaux de conscience sont poreux, ce qu'il pense infuse dans le subconscient. Ce subconscient est comme une pellicule sur laquelle s'inscrit l'image, la pensée prise en instantané par l'esprit conscient. Toutes les réflexions et les sentiments s'y déversent quotidiennement. Voilà. Antenne publique officielle. Maman, mais les journalistes sont... Maman, les chaînes de télévision... Vous n'étiez pas au courant de moi au Cameroun. Je suis maintenant... Je suis contente parce que vous êtes au courant de moi. Je suis la cuisinière de service. Voilà. C'est moi. La fille de Papa Paul Biya. Voilà. Donc, vous allez donc connectez-vous. Vous allez sur Google, hein, vous tapez déjà, voilà, la puissance du subconscient. Et si vous pouvez vraiment acheter le bouquin, achetez. Je ne sais pas si on peut le télécharger gratuitement sur le net. Mais achetez, voilà, 23 €, 24 €. Vous commandez sur Amazon. Et franchement, dès que vous serez trempé dans la lecture, en 2 jours, vous aurez terminé le bouquin, quoi. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous et ça va aider parce que vraiment, les gens sont parano ici dehors. Les gens vivent dans un autre monde. Lisez, ça va vous aider. Voilà Inès, voilà la loi de l'attraction. Effectivement, j'attire tout ce que je dis en y croyant fortement. Voilà. Voilà. Non, ce monsieur a écrit vraiment beaucoup de bouquins. J'ai lu aussi La magie de la foi. C'est quand on a foi, quand tu crois en Dieu, tu sais que rien ne peut t'arriver. Satan peut faire ses attaques et tu peux envoyer les petits trolls comme ceux qui essaient de me perturber sur les réseaux sociaux là, mais je ne les calcule pas, je ne les gère pas. Ils vont faire leur buzz pendant 1 semaine, 2 semaines, voire plus. Après, ils vont passer à autre chose. Vous ne pouvez pas vous attarder sur moi et vous avez vu, j'ai un mental d'acier. Vous ne pouvez pas me rendre malade, vous ne pouvez pas me rendre malheureuse. Voilà. Tête percée, John, moi, les 13 suivants, Congo, ça, 20 suivants. Fille de l'Ouest. Qui a ça? Non, il faut que je lise. Dites-nous où on peut acheter les bouquins de Monsieur Mouelela. Moi, je vais les acheter, je vais les lire. Merci beaucoup, Tris Brown. Tu vas bien? Voilà. Donc, je vous ai donné un de mes secrets, hein. Voilà. Donc, le docteur Joseph Murphy, vous tapez sur Amazon, hein, vous allez trouver ses bouquins et tout. Et puis, lisez. Lisez. 21,80 sur Amazon. Voilà. En fait, les sites, ça dépend des sites, quoi. Sur certains sites, c'est moins cher. Sur d'autres, bon, il y a 2 €, 3 €. Voilà. De plus. Donc, commandez ce bouquin. Hein. Voilà, la puissance de votre subconscient. Et sachez que tous les bouquins de ce monsieur, voilà, la puissance de votre subconscient. Sur Amazon. 23 € en prime. En prime, ça veut dire que vous le commandez aujourd'hui, vous le recevez demain.
Il y a même l'intelligence émotionnelle. Mais oui, c'est ça. Moi, j'ai lu les bouquins de ce monsieur. Ça veut dire que certains m'ont vu dans l'émission, dans ce truc-là. Ils pensaient que j'allais vraiment être dans le truc. Non, moi, j'ai lu les bouquins. C'est pour ça que vous dites que je suis à Christ. J'ai un mental que... Mais Amazon, tu tapes la puissance de votre subconscient. Audrey. Ton nom supermon, tu tapes la puissance de votre conscient sur Amazon. Voilà. Tu tapes ça. Le secret d'une force prodigieuse à votre portée. Voilà. Oui, bro, je suis en live, je te rappelle. Ah, les intellectuels sont connectés. Voilà. Les intellectuels, je vous avais dit depuis qu'il faut prendre la chaîne-ci. Vous vous connectez, vous parlez des choses, vous enseignez les gens. Parce que les réseaux sociaux sont pourris seulement avec le Congo, ça. Alors que le Cameroun, c'est un pays où, c'est-à-dire les femmes sont intelligentes, elles sont boxeuses, elles sont classes, elles sont chic, elles sont propres. Mais sur les réseaux sociaux, on n'a que la saleté. Voilà, on voit même les petits Ndepso, hein, les petits aristocrates qui se mettent, mais maintenant ils parlent fort, ils tapent fort, ils parlent devant les gens. Je vous ai dit à vous les intellectuels que on ne vous suit pas beaucoup parce que vous êtes vraiment intelligents et ils ne comprennent rien à votre langage. Mais créez vos chaînes de télévision. Voici ma chaîne de télévision ici là. Moi je te donne l'accès. Tu deviens admin. Tu donnes des conseils, tu enseignes. Je sais pas moi. Je sais pas comment vous parlez. Je dis qu'il y a les gens. C'est ça qu'ils trouvent que nous qui sommes différents, là, nous sommes bêtes. Voilà, les fous qui viennent dire que les gens bêtes, qui ont l'avocat dans la tête. L'avocat Lolo même. Je lis beaucoup. Je ne fréquente pas n'importe qui. Quand je dis j'ai des amis, c'est des intellectuels. Je ne sors pas avec les abrutis, les analphabètes, parce que si tu sors avec un analphabète, il dit. Parce que c'est les garçons qu'ils sont d'abord complexés. Quand ils voient que tu es plus intelligente que lui et qu'il ne peut pas te manipuler, tu vas souffrir. Voilà. Donc moi je lis beaucoup. J'apprends. Donc voilà, vous avez ça. Vous avez embauché. Vous avez même... Vous avez beaucoup, hein. Voilà, ceux qui veulent voir le docteur Joseph Murphy, c'est ce vieux monsieur-là. Je pense qu'il est même décédé. Il est décédé en 2000 ou 2002, je crois. Il a plein de bouquins. Voilà, c'est le papa là. Il a même des bouquins où il parle de lui-même, il parle de sa vie. Hein. Voilà, la formule secrète. Les clés magiques. Les miracles de votre esprit. Votre pouvoir infini d'être riche. The power of your subconscious mind. Yes. Ces bouquins sont traduits en toutes les langues. So, vous avez les psychologues, Napoléon Hill, hein, les Neville Goddard. Vous avez tous ces psychanalystes-là qui écrivent. Hein, vous les villageois, Kroll là, les handicapés mentaux, vous connaissez ces gens-là. Vous connaissez même les écrivains de ce monde, les grands hommes de ce monde qu'on utilise leurs bouquins dans les universités partout dans le monde. Vous ne connaissez pas. Vous n'êtes rien. Tout ce que vous savez faire, c'est juger, insulter, rabaisser. Alors que vous ne valez rien vous-même. Vous ne valez que dalle. Ok? Donnez-moi la paix. Hein? Désabonnez-vous de mon mur. C'est pas... Parce qu'en me suivant, franchement, il y a des dégagements que vous-même, vous allez vous égosiller. C'est-à-dire votre haine amère là va vous écranger. Voilà. Donc c'est ça. Je suis dans mon secteur Bondy. Bondy Nord. Voilà.
C'est de ça qu'il s'agit. Joséphine, il faut qu'ils lisent parce que quand même, au Cameroun, franchement, au Cameroun, on va à l'école. On va à l'école, même si les parents n'ont pas d'argent, les enfants réussissent quand même à aller à l'école. Donc tout le monde sait lire. Ouais. Voilà, voilà. Bon, mes gens, voilà, c'était pour vous faire un coucou ce matin, pour vous demander de vous mettre vraiment à la lecture. Lisez les bouquins de ce monsieur. Vous allez apprendre quelque chose dans vos vies. Vous connaîtrez alors les grands secrets de ce monde. Parce que l'ennemi de ce jour-là fait tout pour te saquer le moral, pour machin. Il y a même les gens qui te disent, oh, sans moi, tu n'es rien. Tu es qui? Tu es qui que sans toi, je ne suis rien? Que sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Tu es Dieu. Et n'ayez jamais peur de recommencer. Jamais. Que quelqu'un ne te dise pas que tu ne peux pas reprendre ta vie à zéro ou bien que tu ne peux pas machin. Il te manque. Attendez, attendez, je vais appeler. Pourquoi ils viennent vers là? Parce que là, le marché, c'est de l'autre. Comme la route est barrée, c'est mieux que... Je vais dire le nom. Oui, oui, je vais vous indiquer. Mais comme on est passé par ici... Non, non, on va tout droit. On va se mettre vers la poste. Ouais, viens vers l'église. Viens vers la maison là. Parce que nous sommes venus vers ici. Oui, oui, bien. Oui, oui. On va se mettre, on va se garer là. Voilà. Viens, on est juste devant le 11. Et effectivement, Inès, c'est très bien parce que quand tu as un projet, par exemple, moi, mon projet de fumaison, je pensais qu'en partageant mon projet, j'allais avoir non seulement des sponsors, mais des personnes qui allaient m'accompagner. Voilà, à me soutenir. Mais bon, il s'avère que tous ceux qui m'ont tendu la main pour me soutenir, ils veulent plutôt m'enfoncer. J'ai compris. Mais bon, il faut toujours dans la vie recevoir des claques comme celles que j'ai reçues pour comprendre. Bon, j'ai pas pris du tramadol, hein, mais je suis un peu fatiguée quand même. Ça va passer. Voilà. Donc c'est vrai que pour mieux vivre, il faut vivre caché, il faut cacher ses choses et tout. À partir du moment où les gens vous prennent pour celle qui n'est rien ou celui qui n'est rien, ils vous poussent, hein, dans leurs insultes, ils vous poussent à montrer qui vous êtes, ce que vous faites et tout. Une fois que vous avez montré, qu'ils savent, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez rencontrer tous les problèmes de la terre. C'est terrible quand même. Hein? C'est terrible. Moi, ce qui m'est arrivé dans ce village de la Somme l'autre jour m'a fait comprendre que vraiment, l'Africain n'a rien compris, quoi. Oui, je vais rattraper Audrey, t'inquiète pas. T'inquiète pas, je vais rattraper. Ce qui m'est arrivé, parce que si c'était une blanche qui criait au secours, je suis désolée, hein, dans un village, hein, si c'était une blanche qui criait au secours, les blancs là appelaient les pompiers tout de suite. Mais comme ils ont vu les noirs entre eux, ils s'en foutaient, hein, cousin. J'étais dans un bled et on faisait des problèmes entre nous les blacks. Moi, je suis sortie parce que j'étais en danger pour crier au secours, leur demander d'appeler les gendarmes. Ouais. Ils ne l'ont pas fait. Mais si c'était une blanche, ils auraient fait. De suite. Hein? T'es d'accord? Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, vraiment, entre nous, Africains, on devrait comprendre que ton frère n'est pas ton ennemi. Donc si tu as décidé de tendre la main à ton frère pour l'aider, il faut l'aider. Ça ne sert à rien de tendre la main à ton frère pour le piéger, pour l'humilier, ou bien pour qu'il soit, je sais pas moi, ta serpillère ou ton souffre-douleur. Voilà. Vous avez vu dans ce village, devant vous, parce que les vidéos...
Oui, je l'ai appelée, elle arrive. Elle est au marché, le marché là, voilà. Elle est là. Ah, c'est bon. Voilà. Hein? Donc, l'ennemi, parce que on m'aurait tué, on m'aurait jeté, on aurait retrouvé mon corps des mois après, et tout, ça aurait été trop tard. Si j'étais une blanche et que j'ai crié au secours comme j'ai crié, oui, et mes détracteurs sont tellement bêtes parce que vous publiez ces vidéos, vous savez pas que ces vidéos vont causer des problèmes à certaines personnes. Vous publiez parce que vous voulez m'humilier. Genre, oh là, voilà, là-bas, elle criait au secours. C'est pas l'adresse... Oui, alors, et tout, machin, vous savez pas ce que... Cela peut... Oui, oui, juste une minute. Juste une minute. Ça prouve que nous, là... Je suis en direct, j'ai pas envie que... Ali... Ali Guédoubo. Voilà. Donc... Vous comprenez? Donc, c'est avec des situations comme ça qu'au lieu de rigoler, au lieu de faire des petits commentaires à la con et tout, vous devriez comprendre que on n'est pas vraiment chez nous ici et que tu peux te faire tuer et les blancs regardent. Ils s'en foutent. Donc, ton frère, ta soeur n'est pas ton ennemi. À ton frère pour aider. Moi, j'ai aidé beaucoup ici en Europe. Vous allez voir, ceux qui me connaissent dans la vie réelle, ceux qui m'ont connu avant ma venue sur les réseaux sociaux, vous n'allez jamais voir un témoignage qui dit du mal de moi. Vous êtes connectés là. Vous allez les gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux depuis 10 ans, 20 ans, vous dites du mal de moi. Non. C'est seulement depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux que je me défends quand on me provoque, que les gens m'ont construit cette image de que ouais, je suis méchante, je suis mauvaise, je suis une fille à problème. Non. Regardez très bien. Vous allez voir tous ceux qui me connaissent depuis des années. Non, elle est gentille, non, elle donne, elle est hyper gentille. Elle a fait ci pour les gens, elle a fait ça pour les gens. Mais depuis que je me suis inscrite sur les réseaux sociaux, c'est là que j'ai toutes ces mauvaises choses-là et tout qui me tombe sur la tête. Ah oui, Inès, hein, t'as raison. Hein. Moi-même, c'est ce que je vais faire. Hein. C'est pour ça que vraiment mon concept de cuisine africaine revisité là. Voilà. Écoutez l'autre. Tu n'as pas honte. Tu dois être malade. Tu n'as pas honte. Tu n'as honte de rien. Hein? Tu es laide, hein? Un loup nez, un visage rond, le ballon, une grosse bouche, les dents alors, ta bouche. J'aime bien lire. Ta bouche là, c'est comme quoi? Attends, j'aime bien souvent lire. Ta bouche là, c'est comment comme ça? Hein, voilà l'autre. Ton nom est d'abord compliqué, donc c'est un nom. Tu es camerounaise, mais tu prends un nom russe. Ça veut dire que tu as un faux profil. Non, c'est que vous les faux profils, vous êtes des filles très laides et très. C'est pour ça que vous vous cachez derrière les faux profils hein, pour insulter les gens. Voilà, avec les sales insultes. En fait, tout ce que tu dis là, tu parles de toi-même. Oui. Mais dans ta tête, il faut que tu dises que c'est moi. Quand moi je me vois, je suis belle. Le Seigneur m'a créé comme ça. J'ai une belle bouche, une bouche pulpeuse. Un nez assorti à mon visage. Des pommettes. Pour avoir des pommettes, les femmes payent. Les femmes payent ça là. 3 000 € ici, 3 000 € là. Pour refaire son visage. Avoir les pommettes. J'ai les yeux marrons naturels. À 49 ans, je suis belle. D'accord? Donc tu parlais de toi. Vos insultes là ne me font rien. Vos moqueries ne me font rien. Rien du tout. Même si on m'aurait filmé à poil, je n'aurais pas honte. Voilà. Même si on m'aurait filmé à poil, je n'aurais pas honte. Parce que tout le monde est laid à poil. Quand tu vois les mimbangs d'un homme, ça balance là-bas, ça balance à droite, tu as 2 boules qui tombent comme ça là. Et tu es tout, c'est moche. Quand tu vois une femme, tu vois les mouvements,
tu vois les trucs et tout, c'est pas terrible. C'est là déjà accouché, qu'elle n'a pas refait sa poitrine. Les enfants ont déjà tété, le mari tête là-bas et là-bas, et les seins tombent, le ventre est plissé et tout. C'est pas joli. Ça, peut-être, ça m'aurait fait quelque chose comme me filmer à poil. Mais j'ai un joli corps même. Mon corps est très joli. Donc, je suis pas abîmée. Donc, j'aurais pas eu honte. Je n'aurais pas eu honte. La preuve, vous avez les filles là sur les réseaux sociaux que vous avez publié leurs photos. Elles sont écartées comme ça, elles sont machin. Elles sont là, elles vous font les émissions tous les jours. Elles n'ont pas honte. Tête haute. Voilà Lolo Fonja que vous avez essayé de gâter son mari en allant prendre ces folies qu'elle faisait quand elle était jeune, ramener et tout. Nous tous on sait ici qu'un jour tu as embiné avec ton gars, il t'a mis les menottes, il t'a bandé les yeux, machin et tout. On a aussi voulu essayer les jeux cassables. Vous allez prendre ça pensant que ça elle a cassé. Ça casse pas. Combien parmi vous là qu'on attache, on brûle avec les bougies, on bande les yeux, on amène dans la forêt, on bide derrière la voiture, on tape. Même si elle met le filtre, Beyoncé met le filtre aux États-Unis, moi elle met pas pourquoi. Les Céline Dion, tout ça, tout le monde met les filtres. Les grandes actrices de ce monde mettent les filtres, pourquoi pas moi? Vous-même sur vos posts WhatsApp et tout, c'est filtré. Voilà. Donc, je suis votre médicament. Appelez-moi Soumol Nobissi. Oui. Parce qu'à l'époque, les ancêtres se soignaient seulement avec le Soumol Nobissi. S'il a le rhumatisme, on le masse. On met le Soumol Nobissi dans l'eau chaude. Il inhale et tout. Donc, appelez-moi Capi Soumol Nobissi. Capi danger. Capi Soumol Nobissi. Capi les Capi. Oui. Voilà. La seule qui a fait, ça dit la seule et unique cuisinière qui a fait qu'il y a un globe des chromatisés sur internet. Maman, tous les gars que vous voyez là, c'est les chromatisés. Hein. Parce qu'elles m'ont provoqué, je suis sortie de ma cuisine avec le pilon, j'ai dosé les bêtises du doigt. Je suis sortie avec le piment séché, le piment en poudre, le poivre, le benja, le pépé, tout. Hein, le petit piment, le bayandon, tout ça là, le ginger. La va, le mesep, tout ça là, j'ai purgé une fois, j'ai mis fou, une bonne purge à vie chromatisée. Et à vie aussi, on m'a insulté sur Facebook. Je sais. Coucou Marcel. Voilà mes gens. Bon. Je te dis que je ne comprends pas les faux profils à moi-même. Ils sont là qu'ils ne s'assument pas d'abord. Ils n'assument pas leurs identités. Mais c'est eux qui viennent insulter. Comment un fantôme? On sait que vous lèvez. Le fantôme est d'abord laid. Hein? Le fantôme est moche. Donc vous avez les fantômes, vous êtes là. Merci beaucoup mes gens. Voilà. L'autre qui vient insulter ma dentition là. On t'a dit que j'ai peur. J'ai honte de ma dentition. J'ai les petites dents. Voilà mes dents. On t'a dit que j'ai honte de ça. Voilà, oui, souvent nos bicycles proche des cristaux de mangue. Et effectivement, vous pensez que le small nobicide là a été fabriqué à base des cristaux de menthe? Quand tu te faisais une entorse au bled pendant les vacances, on te massait avec le small nobicide. Merci beaucoup Marcel. Passe une excellente journée aussi. Que Dieu te bénisse. Moi je suis dans mes courses sur Paris. Le problème, c'est que j'ai le sang chaud. Voilà, il y a Yaoundé. Je me défends parce qu'en fait, j'aime pas l'injustice. C'est ça mon problème, j'aime pas l'injustice. Je ne provoque pas et je déteste qu'on me provoque. C'est ça. Donc du coup, quand je réagis souvent mal, je le sais. On s'en fout, Velman, même si je ne suis pas maquillée. Je suis comme Dieu m'a créée, belle, intelligente. Quoi?
So, va te faire ton cool, ok? Si tu me trouves moche, je ne vois pas pourquoi tu me suis. Ça veut dire que tu n'as pas de personnalité. Une personne qui n'a pas de personnalité, vraiment, c'est... C'est-à-dire, c'est un sous-homme. Voilà. Parce que quand tu as de la personnalité, que tu trouves une personne moche, pas bien, dégueulasse, et tout, tu ne la suis pas. Tu ne la suis pas. Tu ne vas pas dans ses directs. Tu vas en réalité. Et ça, c'est la chose vraiment la plus... Un être humain qui n'a pas de personnalité, oh là là. Oh là là, mon Dieu. Voilà mes gens, ben écoutez, ben je vais vous laisser, hein. Bon appétit à ceux qui vont aller en pause là. Hein? Voilà. Ceux qui vont en pause, ceux qui vont manger, ceux qui sont au lit, ceux qui se réveillent. Que le Seigneur vous guide et vous protège toute votre journée. Et n'oubliez pas, commandez le bouquin La puissance du subconscient sur Amazon. Le docteur Joseph Murphy, et lisez ce bouquin. Et puis, vous reviendrez me dire. Écrivez-moi même inbox si vous l'avez lu. Alors, les rabat-joie, les trolls. Vous avez vu le film Le Troll? Le troll est laid. Un troll. Fion, 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 avec les oreilles comme ça. Et tout. Donc vous êtes des trolls. Voilà, vous là vous êtes des trolls. Donc vous êtes moches. Vous êtes des êtres bizarres. Donc foutez-nous la paix, ok? Voilà. Ici nous sommes bien, nous avons des discussions, des personnes intelligentes. Quand je veux me défendre, je me défends. Mais quand on va avoir un live comme celui-ci, un matin, là, et vous n'allez pas venir nous pourrir la vie. Allez sur vos pages gossip pour vous insulter, vous juger, vous pensez que vous êtes les procureurs, les juges et tout là-bas. On n'en a rien à foutre. Ok? Voilà, ici c'est la diaspora positive. Et voilà. Hein, j'ai été contente de discuter avec vous ce matin. Hein. Je vous souhaite une excellente journée. Et surtout, bon appétit à ceux qui vont à table. Voilà. Je vous aime et que Dieu vous bénisse. Ciao. Envoyez les cœurs à Capi. Capi, danger. Hey, on a notre brassard. Hein. Brassard là. On fait les t-shirts de notre brassard. Voilà. Je vais fabriquer les t-shirts. Casquette t-shirt. Capi, danger. Voilà. Avec la photo de Lorraine sur moi. Voilà. Capi, danger. Hey, petite soeur, hey, banibé, ah, mais ouais, mental, banibé, j'ai un mélange qui n'a pas de nom, j'ai un mélange babimbi, j'ai un mélange gambetika, j'ai un mélange nanga, j'ai un mélange à j'ai un mélange que vous ne pouvez même pas comprendre, vous ne pouvez même pas comprendre, j'ai au moins 8 mélanges sur moi, dans le Cameroun, donc ne me tag, me doigt, vous ne pouvez pas me mettre au sol. Ce que vous pouvez faire, c'est de venir me tabasser, filmer et tout, comme vous avez filmé là, c'est tout. Mais le reste, tant que vous ne me tuez pas. Voilà. Merci pour les cœurs, merci, merci. Je vous embrasse aussi, hein. God bless you. Love you. Ciao.